Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes d'eau, du 2 au 8 janvier 2023. Donc j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne année. Un tout petit peu en avance, mais c'est pas très grave. En tout cas, un très bon réveillon. Allez, on va commencer tout de suite par les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Pardon. Alors, on a le valet de bâton, la tempérance. Derrière, on a la reine d'épée et l'ermite. Il y a une histoire de communication qui est importante cette semaine. Une communication qui va vous demander de faire preuve de tempérance. Hein, c'est ce que nous dit cette carte-là de manière générale. C'est vraiment le message de cette carte-là. Mais il y a quelque chose ici d'un petit peu différent. On peut avoir une énergie du passé qui vient pour livrer sa version des faits, j'ai l'impression, ou quelqu'un qui vous recontacte parce que ça s'est un petit peu pas très bien fini entre vous, ou alors la dernière fois que vous vous êtes vu ou parlé, ça s'est pas très bien passé. Et ce message de la tempérance, alors on a de la Vierge et du Sagittaire ici, mais ce message de la tempérance, il est pour vous. Il est pour vous ici, cette communication ou cet échange, ça peut être en face à face, ça peut être par mail, ça peut être un courrier, d'accord ? C'est vraiment quelque chose qui va vous demander de prendre sur vous, mais dans le sens, et ça c'est très particulier comme message, dans le sens de vous regarder en face. C'est-à-dire, si vous êtes prompt à la réaction, là, on est dans cette idée de vous faire prendre conscience, je vais vous le dire comme on me l'envoie, que vous, entre guillemets, vous n'êtes ni meilleur ni moins bon que les autres. Il y a quelque chose ici de ce registre-là. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va vous demander de faire preuve de tempérance, de compassion, d'acceptation. Donc soit c'est quelque chose ou quelqu'un qui fait partie de votre passé, soit on vous présente une situation qui va vous remettre un petit peu dans une situation que vous avez déjà connue et dans laquelle vous aviez peut-être été en réaction tout simplement, hein, on me parle d'injustice ici, alors ça peut être n'importe quel type de situation, et donc on vous renvoie ça, notamment sous la forme d'une communication, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, pas obligé, mais on va venir tester justement votre mode réactionnel cette semaine. Dans un cadre de communication. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'étoile. Donc, on a le Verseau, on a la roue de fortune, on a le 6 de coupe. Ok, on a le roi de coupe, la tour, qui ne nous lâche pas, le 5 d'épée, le roi de denier, le roi de bâton et le 6 de denier. Alors, ça, on me dit d'emblée, tout ça, là, ce sont vos facettes. Les différentes facettes que vous êtes capable de montrer aux autres. Donc, début de semaine, 6 de coupe, le passé. Le passé qui revient, quelque chose qui est prévu, qui est destiné. Hein, je veux dire, avec l'étoile et la roue, on est dans l'énergie du destin ici. Hein. C'est quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas échapper à cet événement, à cette conversation. C'est quelque chose que je dis souvent, hein, mais la spiritualité, ce ne sont pas des grands moments ou des grands accidents de la vie. C'est des petites choses au quotidien. Hein. Donc ça peut être que la dernière fois que vous avez vu votre voisin, vous étiez mal luné, vous l'avez envoyé péter. Et là, on vous représente la situation pour voir si vous avez compris ce qu'on essayait de vous montrer la dernière fois. Il y a une histoire de leçon hein, ici. Hein. On ne va pas se mentir. L'énergie générale de la semaine, c'est la tour. Donc c'est vraiment la déconstruction d'un schéma ou de quelque chose dans votre vie qui était, on me dit, infondé ou mal fondé. Hein. Les fondations n'étaient pas bonnes.
Donc début de semaine, ce passé qui revient. Soit c'est cette personne ou cette énergie qui se manifeste, soit vous sentez que ça vient. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est une sensation, c'est un sentiment. On vous dit que le destin est à l'heure et que de toute façon, vous devrez passer par là. Si vous n'y arrivez pas cette fois-ci, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas cette fois-ci à comprendre ce qu'on essaye de vous apprendre, eh ben, ça reviendra dans votre vie. Là, il y a cette notion d'aller de l'avant, hein. On est pour certains dans des idées de compassion, de pardon, d'acceptation de ce qui est, et on arrête de ruminer. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Donc c'est pour du mieux pour tout le monde, mais ça vous demande d'affronter soit un passé, soit une attitude, soit un schéma. Ok, milieu de semaine, le roi de coupe, la tour, le 5 d'épée. Donc on voit bien que ce conflit est là, hein. On voit bien que ce conflit est potentiellement ici. En milieu de semaine, vous allez avoir besoin de faire appel justement à toute votre maturité émotionnelle, à tout ce que vous avez appris ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, parce qu'il y a quelque chose qui se déconstruit cette semaine, vraiment. On me dit au contact de quelqu'un, d'accord, au contact d'une communication, voilà, ce sera différent pour chacun. Mais l'idée, c'est de déconstruire quelque chose en soi. Ça peut passer par le fait que quelque chose à l'extérieur de vous va être déconstruit, hein, c'est possible. Hein. Mais moi, je sens qu'on vient faire appel cette semaine justement à tout l'apprentissage émotionnel par lequel vous êtes passé, la reconnaissance émotionnelle, la tempérance que vous avez acquise justement pour ne plus être dans la réaction mais la réponse et comprendre quand quelque chose doit s'arrêter ou est en train de s'arrêter. Mais donc attendez-vous à ce que justement vous vous sentiez peut-être un petit peu piqué ou vexé ou voilà, des choses un petit peu chiantes comme ça. C'est pour voir où vous en êtes, on me dit. Fin de semaine, le roi de denier, le roi de bâton, le 6 de denier. Le 6 de denier vient nous dire, vient nous parler. C'est marrant parce que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir l'impression cette semaine d'être observé ou d'être épié, parce que c'est l'énergie que j'ai avec ce 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'univers qui nous rend, d'accord, en tout cas qui nous rend ce qui nous revient de droit, donc ce qu'on mérite, ce qui est à nous. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que l'univers nous observe. Et j'ai un petit peu cette sensation-là, que cette semaine, vous allez être observé d'une façon ou d'une autre, peut-être par les guides, hein, ou par votre conscience supérieure aussi, c'est possible, parce qu'on a quand même l'étoile et la tempérance, on a quand même des énergies très fortes au niveau angélique ici, hein. Si ça résonne avec certains. Mais on va venir voir cette semaine de quoi vous êtes capable, en fait, en termes de maturité, parce qu'on a 3 rois. Donc on est dans la maturité, on est dans la maîtrise de soi-même avant toute chose, d'accord ? Donc on vient voir cette semaine de quoi vous êtes capable. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de coupe, s'il vous plaît ? Pour les cancers. Alors on a encore l'étoile, donc ça peut nous parler d'un signe du Verseau pour certains d'entre vous. Ok, ça nous parle de protection aussi, hein, et du fait qu'on est regardé, hein, qu'on est regardé, que vous êtes regardé. Alors on a l'étoile, on a le monde, et on a le page de Pentacle. Je vous ai dit, il y a une question d'apprentissage ici. Ce 6 de coupe, c'est vraiment le 6 de coupe, c'est l'énergie du passé qui devrait rester passé. D'accord, on lit souvent cette carte-là comme quelque chose de très beau, ça nous parle souvent, on peut l'interpréter assez facilement comme le lien d'âme-sœur, d'accord, hein, quelqu'un à qui on est attaché, qui nous est attaché au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Mais le 6 de coupe, c'est vraiment cette énergie du souvenir, de la réminiscence, et le passé est passé, il ne peut jamais être changé. Vous avez l'étoile et le monde nous parlent de cet apprentissage qui a été le vôtre, du fait de savoir justement apprendre à laisser le passé au passé. C'est très compliqué pour le cancer de faire ça, hein. C'est le signe qui représente le passé, qui représente la mémoire, qui représente le souvenir, qui représente l'enfance. Donc là, vraiment, pour la majorité d'entre vous, j'ai vraiment ce truc où le passé refait surface d'une façon ou d'une autre pour venir vous montrer à quel point vous l'avez dépassé.
ou pour certains, pour voir où vous en êtes par rapport à ça. Parce que le page de Pentacle, c'est vraiment l'énergie de l'apprenti. J'essaye, je m'améliore, je travaille, je vais de l'avant. Et le monde, c'est le cycle qui se termine. Et on a deux fois, hein, sur la même ligne, on a quand même la roue de fortune et le monde. Donc pour moi, il y a un cycle émotionnel qui est lié à des réactions, à des modes réactionnels, à des modes émotionnels que vous avez. Et cette semaine, on vient vous montrer que vous avez dépassé ça. On me dit, on vient vous prouver par A plus B. Okay, donc il y a quelque chose ici de ce registre-là, pour venir vraiment vous prouver que vous avez appris, en fait. Hein, vous avez appris. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît? Donc il y a eu beaucoup de guérisons ici, hein, beaucoup de guérisons. Et on me dit c'est quelque chose qui est surveillé, qui est regardé de très près. Donc quoi qu'il se passe cette semaine... Faites de votre mieux, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai tout le temps. Hein. Allez, la tour. On a l'impératrice, la tempérance et le 10 de pentacle. Ouais. Je pense que pour la majorité d'entre vous, pour les gens qui en sont à ce moment-là du cycle, hein, parce qu'il y en a qui vont être au page de pentacle, il y en a d'autres qui vont être au monde. Hein. On a les énergies de début et les énergies de fin. Moi, je pense que là, on vous apporte il y a une opportunité cette semaine. Hein, et on retrouve ce site de couple. Donc, une opportunité de faire la lumière sur un passé, de comprendre. Ok. Et donc, cette tour, c'est quoi? C'est vous, cette semaine, qui comprenez que vous en êtes à ces énergies d'impératrice. Il y a quelque chose que vous avez dépassé. En fait, il y a quelque chose que vous avez déjà dépassé. Et cette semaine, vous comprenez que vous l'avez dépassé. Parce que moi, ce 5 d'épée... je le vois aussi comme vous, qui n'arrivez pas à croire en quelque chose, d'accord? En quelque chose que vous avez réussi à faire, que vous avez réussi à achever. Vous ne pensez pas avoir guéri ça, ou alors l'avoir dépassé. La problématique, quand on arrive à achever quelque chose au niveau émotionnel, énergétique, quantique, c'est qu'au niveau du corps et dans la matière, ça peut mettre des semaines, voire des mois à réellement se voir. Et pourtant, là, le travail a été fait. La tour, elle est déconstruite, on me dit. Et il y a quelque chose cette semaine que vous allez vivre qui va venir vous faire prendre conscience que c'est fait. Que c'est fait. Mais probablement aussi vous apporter la leçon de la tempérance, c'est-à-dire liée à la matière, les choses prennent plus de temps. Donc c'est un message d'apaisement, je pense, pour la majorité d'entre vous. Le 10 de Pentacle nous parle d'un achèvement aussi. Hein. Donc il y a une notion de reconnaissance ici. Le travail que vous avez fait va être reconnu, et notamment par vous. Et ça passe notamment par l'acceptation que dans la matière, les choses prennent du temps. Okay. Mais vous avez achevé quelque chose. Hein. On a des énergies d'achèvement, de travail accompli, qui sont très très fortes. Et on va venir vous faire comprendre ça cette semaine d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier, s'il vous plaît? Donc c'est une très belle énergie, d'accord? C'est très beau ce qu'on a sur vous. Il y a vraiment un accomplissement. Vous avez fait le boulot. Maintenant, on me dit, il faut vous calmer, quoi. Il faut intégrer vraiment cette vérité que la gravité de la matière fait en sorte, c'est comme ça, ça prend du temps, mais en vérité, énergétiquement, vous l'avez déjà fait. Et pour moi, c'est lié à quelque chose que vous avez réussi. Hein, cette énergie de l'impératrice, c'est vraiment la réussite au niveau de soi-même, de sa manifestation, de son bien-être, de sa guérison. Et ça, vous l'avez complété. Vous avez fait le tour, okay, de cette problématique-là. Alors, elle sera différente pour chacun, hein, bien évidemment, mais elle est attachée aux énergies de l'impératrice. Donc, le bien-être physique, mental, émotionnel, la manifestation, la stabilité dans la matière, la réussite de soi dans la matière. L'abondance. Le fait d'être entier, on n'attend plus sa moitié, quoi. Quelque chose comme ça. Le 6 de denier, s'il vous plaît. Le 8 de pentacle, le 4 de bâton, le cavalier de coupe. Donc oui, hein, il y a un truc sur lequel vous avez bossé d'arrache-pied, je sens. On a une nouvelle fois l'ermite, alors sachant qu'avant de commencer la vidéo, je mélangeais les cartes et elle est sortie. Elle est sortie au moment où je me disais je vais faire les signes d'eau.
Donc, il y a eu le travail d'introspection. Vous vous êtes retrouvé tout seul. Vous avez fait ça tout seul. Vous avez travaillé d'arrache-pied. Vous n'avez pas compté le temps. Vous n'avez pas compté l'argent. Vous n'avez pas compté la souffrance. Vous n'avez pas compté la douleur. Vous n'avez pas compté les doutes. Vous y êtes allé malgré tout ça. Et vous avez franchi la ligne d'arrivée. Hein. Ce cavalier de coupe vient... Et c'est un petit peu on me dit la récurrence ou la résurgence de ce 6 de denier, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous et qu'on vient vous apporter. Alors ça peut être par le biais d'une personne, c'est un cadeau en fait. Hein. Là pour moi, j'ai l'énergie très forte du cadeau. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à lâcher et vous avez réussi. Hein. Le 4 de bâton, c'est la carte de la ligne d'arrivée. C'est la carte aussi des ancêtres qui nous on me dit qui nous applaudissent, qui vous sourient parce que vous avez fait la moitié du chemin en fait. Hein. Vous avez fait votre part du chemin. Pour moi, là, on est sur le registre des ancêtres, donc ça peut être transgénérationnel, mais on va venir vraiment... On me dit vous saluer cette semaine d'une façon ou d'une autre. Donc pour certains, il pourrait y avoir des contacts défunts, des choses comme ça. Pour vous faire comprendre que, voilà, on me dit calmos, hein, il faut vous apaiser, sortir du stress, des angoisses, parce qu'en réalité, vous avez déjà accompli ce que vous voulez faire, mais dans la matière, il faut poursuivre les efforts. Enfin, il ne s'agit plus de se faire violence, on me dit, juste poursuivre les efforts, hein, tout simplement, comme on le ferait au quotidien pour s'améliorer et on va au travail tous les jours pour être payé à la fin du mois. Hein, donc c'est ce genre d'efforts-là qui sont normaux, entre guillemets, mais on peut sortir du surpassement ici, hein, parce que vous avez accompli ça, et donc il y a un cadeau en fin de semaine, d'une façon ou d'une autre, un cadeau de l'univers, un cadeau de vos ancêtres. Ok, quel message pour les cancers, s'il vous plaît? Merci. Le 10 de denier, qu'on avait déjà ici. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Donc vous avez tout donné, en tout cas vous avez donné ce que vous pouviez, et on vient vous récompenser pour ça. Ou en tout cas, on vous fait comprendre que vous avez réussi d'une façon ou d'une autre. C'est un très beau tirage. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut les scorpions. Bienvenue dans votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée et le 7 d'épée. Derrière, on a le 9 d'épée et le pape. Waouh. Bon, semaine pas évidente, ok, vous pourriez être... Beaucoup de mental, voilà. Vous pourriez être la proie du mental, en fait, cette semaine. Je pense qu'il y a une situation en particulier. Alors, le pape peut nous parler d'un lien, ça peut nous parler d'un contrat, ça peut nous parler de votre rapport à la spiritualité, à Dieu, à vous-même. Ça peut nous parler de votre entreprise, quelque chose ou quelqu'un qui est plus grand ou plus haut que vous. Ou, voilà, il y a cette idée de hauteur ici. Hein. Donc beaucoup de mentalisation par rapport à quelque chose que vous ne contrôlez pas. D'accord? Le pape, il répond aux règles et aux lois, à des règles et à des lois qui sont au-dessus de nous, au-dessus de lui. Ça peut être la loi des hommes, hein, ça peut être Ça nous parle aussi, ici, ça peut nous parler d'institutions ou de prud'hommes, de choses comme ça. Donc, il y a cette idée ici qu'il y a une situation que vous ne contrôlez pas, d'accord? Parce qu'elle est plus haute, plus grande que vous, elle est littéralement hors d'atteinte. Ou en tout cas, c'est ce que parce que ça peut être ce que votre mental vous fait croire ici. Hein. Donc, cette semaine, des énergies très compliquées au niveau mentalisation, la peur de se tromper, la peur de se perdre, la peur de ne jamais y arriver, la peur il pourrait y avoir des insomnies. Comment je vais m'en sortir, comment je vais faire. Mais on est ici dans le domaine de la peur. Hein. La peur est une illusion, la peur n'existe pas, la peur est un mensonge. Mais donc vous pourriez vous retrouver avec une dualité très forte en fait cette semaine, parce qu'en même temps on sent qu'il y a une histoire de foi derrière, hein. On veut y croire, on veut croire que ça se passe bien, mais le mental il tourne comme un hamster
un hamster de Tchernobyl, là, dans sa roue. Bon, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, ok. La mort, bien. La roue de fortune. Bon. Le valet de coupe, le valet de denier, d'accord, je comprends ce qui se passe. Le 4 de denier, le 2 de coupe, le 2 d'épée, la reine d'épée. Ok. Il y a une situation qui s'achève dans votre vie, d'accord, une situation dans laquelle vous étiez confortable, ou en tout cas, il y avait une énergie quand même de maîtrise ici, hein, de connaître un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Il y a une situation qui était claire, qui s'achève. J'ai vraiment ça ici. Hein. Vous pourriez aussi être aux prises avec un signe du lion, c'est possible, d'accord, parce qu'on a quand même votre arcane qui est là, hein, donc vous pourriez faire face à un signe du lion. Mais moi, j'ai plutôt cette sensation qu'il y a... Et ça pourrait être assez soudain, c'est peut-être ça le problème. Alors ça peut être intérieur, ça peut être extérieur, hein, ce sera différent pour chacun. Mais il y a une notion de clarté, de lumière, ou en tout cas de maîtrise quant à quelque chose qui s'achève, qui peut s'achever assez brusquement, d'accord, ou alors il y a une mise en lumière, hein, qui vient, pareil, assez brutalement. Alors, la roue de fortune nous parle de quelque chose qui est très positif, hein. Le soleil nous parle de toute façon de quelque chose qui est très positif. Donc, quoi qu'il se passe cette semaine, même si vous le vivez mal, pour certains d'entre vous. Après, on avait le 10 d'épée à la coupe, hein. Donc, le 10 d'épée nous parle aussi de la fin d'une situation contre laquelle vous n'arriviez à rien faire. Ça peut être ça aussi, hein, qui se passe ici. Hein. Il y a peut-être une situation qui était bloquée dans votre vie, vous n'arriviez pas à vous projeter en fait par rapport à quelque chose. Et je pense que c'est ça, hein, parce que j'ai pas mal d'énergie de nouveauté ici. Vous n'arriviez pas à vous projeter par rapport à une problématique en fait. Ça pouvait être par rapport à une personne, par rapport à un lieu de vie, par rapport à un problème quelconque. Et il y a un éclaircissement qui se fait là en début de semaine, ou alors vous comprenez quelque chose. En tout cas, il y a un changement qui est drastique, hein, j'ai envie de dire. Vous allez vous lever, j'en sais rien, lundi matin, et puis pouf, vous avez la solution à votre problème. Je dirais que la problématique qu'on a ici, c'est que les solutions, il faut les mettre en place. Et ici, ce que je sens, c'est que la solution, entre guillemets, elle a un coût. Alors, elle peut avoir un coût financier, un coût physique, un coût moral, un coût éthique, voilà. La solution ici qu'on va vous apporter, parce qu'il y a une clarté qui se fait sur une situation, je pense vraiment qu'il y avait quelque chose, vous n'arriviez pas à comprendre comment sortir de là, comment faire. Et il y avait, je pense, des conflits de valeurs là-dessus. D'accord? C'est bien, c'est pas bien, je peux le faire, je peux pas le faire, je peux pas me permettre de faire ça, et patati et patata. Donc il y a une solution qui arrive, qui change la donne complètement, et c'est pour du mieux. On me dit pour certains, c'est pour du mieux pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple à vivre. Hein. L'arcane sans nom, notamment avec la roue de fortune, c'est un changement, une transformation qui est très positive, mais il faut se le farcir, hein, le changement après. Hein. Notamment parce que vraiment, pour certains, j'ai ce sentiment qu'il pourrait y avoir des conflits au niveau éthique, au niveau moral, au niveau croyance, des choses comme ça qui ne vont pas forcément être simples. Mais en tout cas, sachez que c'est ce qu'il y a à faire de mieux pour tout le monde. Milieu de semaine, le valet de coupe, le valet de denier, le 4 de denier. Donc on a bien quelque chose de nouveau qui s'amorce en fait dans votre vie suite à ce changement. D'accord ? Alors ça peut être, ce qui peut se passer ici, c'est que début de semaine, vous avez l'idée, la solution, et puis après elle commence doucement mais sûrement à faire son chemin à l'intérieur de vous. Hein, parce que le 4 de denier ici, on est quand même dans une énergie assez statique. On n'avance pas très vite, ça va pas très vite, on réfléchit, on pèse le pour et le contre. Donc milieu de semaine, en fait, je pense que vous êtes occupé intérieurement essentiellement à peser le pour et le contre littéralement. Et cette idée, elle est en train de faire son chemin à l'intérieur de vous. Je pense vraiment que pour la majorité d'entre vous, il y a quelque chose que vous vous interdisiez jusque-là, tout en sachant que c'était par là que vous vouliez aller, mais voilà, il y avait une histoire de code là-dessus.
Et donc cette idée, cette semaine, s'installe à l'intérieur de vous. Et donc on a un processus de réflexion ici qui se met en place. Fin de semaine, on a le 2 de coupe, le 2 d'épée, la reine d'épée. Donc on voit bien qu'il y a cette dualité ici qui persiste, d'accord? C'est pas quelque chose que vous allez régler cette semaine. Potentiellement, on vous apporte la solution cette semaine et après, il faut qu'elle fasse sa place à l'intérieur de vous au niveau intellectuel, mental, émotionnel. Donc c'est lié à quelque chose ou quelqu'un que vous aimez profondément. Ça peut être un animal, hein. Ça peut être un animal, ça peut être une voiture, ça peut être un projet, ça peut être une personne, peu importe. Donc c'est quelque chose contre lequel vous vous défendez encore, d'accord? Mais petit à petit, avec la reine d'épée, il y a une histoire de se rendre à l'évidence qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Donc c'est un processus qui n'est pas évident ici, et je pense que c'est pour ça qu'on vous invite à vous répéter, mais c'est ce qu'il y a de mieux, mais pour tout le monde, j'ai l'impression ici. Pour tout le monde. Il y a une histoire de décision ici à prendre. Il va peut-être falloir mettre les sentiments de côté. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette mort, s'il vous plaît, cet arcane sans nom? Alors, on a le 3 de coupe, l'as de coupe, et encore cette reine d'épée. Ouais, je vous disais, pensez avec la tête et moins avec le cœur. Hein. Il y a quelque chose qui est très important, et quelqu'un ou quelque chose qui est très important. Moi, vraiment, j'ai cette énergie ici, peut-être pour l'euthanasie d'un animal, par exemple. On peut avoir ce genre de choses ici, ou vraiment quelque chose ou quelqu'un dans lequel vous avez investi votre cœur en entier, votre temps, votre argent, et maintenant il y a une décision à prendre contre laquelle vous avez lutté pendant un certain temps, vous avez essayé de trouver d'autres solutions. Pour moi, cet arcane sans nom, c'est vous qui vous rendez à l'évidence, notamment parce qu'il y a un éclaircissement par rapport à quelque chose ici. D'accord? On va vous apporter... J'ai vraiment l'impression qu'on vous apporte une solution, il y a une opportunité qui vous est présentée, mais qui va vous demander de verser du côté plutôt objectif que subjectif. Ok. Donc c'est ça la problématique ici. Hein. Il y a un attachement à cette chose, à cette personne, à cette situation. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne vous sert plus ou qui est devenu pénible pour vous. Okay. Et donc maintenant, il s'agit d'être probablement un petit peu froid ou un petit peu tranchant. On va clarifier les deux pages. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de pentacle, le 3 d'épée et le 4 d'épée. Ouais. C'est pas évident pour vous de faire ça. Hein. Parce qu'il y a vraiment une histoire d'investissement. Hein. C'est quelque chose, quelqu'un sur lequel vous avez investi. De temps, de l'argent, de l'amour, de l'attention, du cœur, peu importe. Et cette idée qui est en train de s'installer à l'intérieur de vous, eh ben, elle est pas simple. Elle n'est pas simple. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est laisser le temps au temps, hein, ne vous arrachez pas les cheveux, ça sert à rien. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer à l'intérieur de vous. Ça sert à rien de lutter contre. Hein. Donc vous serez prêt quand vous serez prêt. Certains sera la semaine prochaine, d'autres ce sera dans 2 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, ou 2 ans, enfin peu importe. Mais cette idée est en train de s'installer, de faire son chemin à l'intérieur de vous, hein, justement pour que... Ça, c'est ce genre de processus qu'on vit parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait, qui doit peut-être être coupé ou arrêté. Mais il y a là, on est dans le genre de cas où on ne peut pas s'y résigner, en fait. Et donc, on y pense. Et donc, ça s'installe à l'intérieur de nous jusqu'au moment où on se résigne, en fait. Hein. Mais ça reste une solution. Le soleil nous dit ça reste une solution et c'est la meilleure solution pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette reine d'épée, s'il vous plaît? On a un roi de bâton, un 9 de pentacle et la mort. Donc c'est une histoire de... Et le roi d'épée derrière. Hein. Donc c'est une histoire de prise de décision, de responsabilité, d'assumer. D'assumer que quelque chose ne nous convient plus, n'est plus fait pour nous, doit s'arrêter, ne nous parle plus. Le 7 d'épée, ça ne peut nous parler d'une histoire de trahison et on n'arrive pas à pardonner, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et il faut se résigner au fait que ça ne fonctionne plus. C'est un crève-cœur, hein, avec le 3 d'épée au milieu. C'est un crève-cœur. On a des énergies de lion très forts ici. D'accord. Mais là, il s'agit de prendre ses responsabilités par rapport à cette chose qui doit s'arrêter.
Et elle s'arrête, elle doit s'arrêter, mais c'est pour du mieux, notamment pour vous, pour votre bien-être, pour votre état d'être, pour votre état d'esprit, pour votre paix, pour votre abondance, pour votre bien-être, votre mieux-être, tout simplement. Mais ça demande, je pense, de prendre une décision qui n'est pas évidente. Ok. Un petit message pour les scorpions, s'il vous plaît. Et on parle de vous 2 fois ici. Alors, on en a 2. Alors, on a le chariot et le 7 d'épée. Qu'on avait déjà là. La terre tourne et moi avec elle, mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Peu importe ce changement, il est extrêmement, extrêmement positif. Ok, donc ne croyez pas la peur, ne croyez pas l'ego, ne croyez pas le mental, ce sont des mensonges. Ce qui vient à vous cette semaine, cette solution, cette opportunité, peu importe ce que c'est extrêmement positif. Le 7 d'épée, la vérité, quelle merveille, qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord, tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions, comme un diamant à 1000 facettes que tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. Donc je vous ai dit, il y a un éclairage. Alors, ça peut nous parler de vérité, d'apprendre quelque chose comme ça cette semaine, ou de se rendre à l'évidence. Mais il y a un moment donné, vous ne pourrez plus fermer les yeux par rapport à ça. Donc, pour certains, vous êtes au début du processus, pour certains, vous êtes à la fin. Mais sachez que ce qui vient à vous, c'est le mieux pour tout le monde. Voilà pour ce message. J'espère qu'il vous aidera et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut les poissons, bienvenue dans votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Alors, on a la reine de coupe et le 7 d'épée. On a les amoureux et le pape. Il y a un choix à faire cette semaine entre, entre le cœur et la tête. Entre ce qui est bon pour soi, ce qui est bon pour l'autre. Il y a une histoire... je trouve un petit peu des énergies similaires au signe du scorpion qu'on avait juste avant. Pardon, j'arrive plus à parler. Il y a une histoire de valeur ici. Et peut-être que cette semaine, vous allez être confronté à une situation. Alors ça peut être vous moins proche, on me dit. Et vous savez, des fois, on vit ça. Il faut choisir entre le cœur et la tête ici, entre ce qui est bien et ce qui est mieux. Ça peut être ça. Alors, le mieux est l'ennemi du bien. Ou alors, pour certains, il y a quelque chose à honorer, une promesse à honorer, et ça vous... Il y a quelque chose qui n'est pas net ici. On va aller voir ce qui se passe. Alors, on a le 4 de bâton. On a le cavalier de coupe. On a le 8 de coupe. On a le 4 de denier. Le 10 de coupe. Le 4 d'épée. Le 10 de denier. Le 3 de denier. Et le valet de coupe. Alors, début de semaine, le 4 de bâton, le cavalier de coupe, le 8 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous refusez. Enfin, il y a quelque chose auquel ou à laquelle vous refusez. Vous refusez de croire, vous refusez d'admettre, vous refusez d'y mettre de l'énergie, vous refusez d'y mettre de la conscience. Ou alors, justement, vous l'avez fait pendant trop longtemps, pendant très longtemps, et là, vous arrêtez en fait d'investir émotionnellement. On est dans l'émotionnel, début de semaine, l'émotionnel, la passion, l'amour. Vous vous détachez de quelque chose. Voilà. Vous choisissez de le faire. Le 8 de coupe, c'est une énergie consciente. On choisit de se détacher, de se libérer, de s'affranchir. Pour la majorité d'entre vous,
enfin pour la majorité d'entre vous, je sais pas. Soit c'est une personne avec laquelle vous êtes, alors c'est pas forcément que amoureux, hein, ça peut être, c'est sentimental de manière générale, hein, on a des sentiments pour toutes les personnes qu'on croise dans sa vie, donc ça peut nous parler aussi d'un membre de votre famille, de votre foyer, ici avec le 4 de bâton. Mais on choisit sciemment de laisser une relation ou un espoir de relation derrière soi. Voilà. C'est quelque chose dans lequel on a cru. Alors ça peut être, c'est pas forcément que relationnel, hein, ça peut nous parler d'un projet, de quelque chose que vraiment auquel vous étiez attaché. Mais il n'en reste pas moins qu'on choisit de le laisser derrière soi. Ok, milieu de semaine, le 4 de denier, le 10 de coupe, le 4 d'épée. Il y a une grosse réflexion là qui est en cours, qui va se mettre en cours par rapport à ce que vous voulez et quelle est votre définition du bonheur. Mais plus généralement, j'entends j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que j'ai vraiment aimé cette personne? Ou est-ce que c'était la blessure qui parlait, par exemple, hein? Mais ça peut être que d'un seul coup, vous vous rendez compte, je sais pas, vous avez un chien, vous avez un chat, ça fait 25 ans que vous êtes une personne à chat, et là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous les supportez plus. Il y a un truc de ce registre-là, ici, avec une phase d'introspection, où on se rend compte que quelque chose qu'on pensait aimer, peut-être que vous avez pensé toute votre vie que vous vouliez absolument fonder une famille, et là vous réalisez, on me dit ce qui était derrière ça. D'accord? Donc il y a une notion de vérité sur soi ici qui est assez proche, de comprendre sur quoi on est bâti, quelles ont été nos croyances. On me dit nos supercheries aussi ici. Hein. Donc il y a une étape d'introspection ici, de guérison aussi, mais surtout de réflexion sur quelque chose que vous avez toujours cru être vrai à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi, pour certains, je sais pas, vous avez 50 ans, vos parents en ont 75 et ils décident de se séparer. Et alors que voilà, ça faisait partie des fondations de votre vie, quoi. Mais là, on peut être là-dessus. Donc, il y a quelque chose qui vient remettre. Alors, c'est peut-être un événement qui a eu lieu, hein, ou alors qui a lieu cette semaine, et qui va venir remettre en cause des croyances au niveau de l'amour, ou de ce que vous aimez, ou de comment vous aimez, ou de ce que vous croyez aimer, ou de ce que vous avez toujours cru qu'était la représentation du bonheur ou de l'amour dans votre vie. Il y a des doutes hein, cette semaine, hein. On va pas se le cacher, sur l'amour de manière générale. Fin de semaine, le 10 de denier, le 3 de denier, le valet de coupe. Pour certains, on va venir vous sortir de votre torpeur, là, hein, parce que vous pourriez du coup expérimenter un petit peu un mouvement de retrait. Ou alors, il y a des gens qui vont être... pas victimes, mais qui vont être spectateurs de ça, ou qui vont voir ce que vous vivez. Il y a l'idée un petit peu de venir à votre rescousse, presque, de venir vous proposer de prendre un café, ou de sortir. Vous êtes épaulé, en fait, en fin de semaine. Alors, ça peut être une journée, une demi-journée, 1 heure ou 30 minutes, hein, par des gens, une personne ou des gens qui sont présents pour vous, qui sont là pour vous, et qui vont venir... Il y a cette idée avec le valet de denier, un petit peu mettre du baume, quoi. Hein, mettre du baume sur les blessures, essayer de vous apaiser, quelque chose comme ça. Donc il y a des gens qui sont présents pour vous, pour certains, parce que le 8 de coupe et le 4 d'épée, c'est quand même des énergies très solitaires. Hein. Alors qu'on voit qu'en fin de semaine, ça s'inverse. Ça peut être un message pour certains aussi qui vient vous dire ne restez pas tout seul avec cette problématique-là, quoi. Il y a des gens qui sont là pour vous. On vous le dit ici. Hein. Ok, est-ce qu'on peut clarifier ce 8 de coupe, s'il vous plaît? Alors, on a le cavalier de pentacle, la roue de fortune et le 8 de pentacle. Ouais. C'est pas une décision, quelque chose que vous faites à la légère. Hein. On voit bien la notion de processus. Vous avez, je pense, retourné cette situation dans tous les sens. Si c'est pas le cas, on vous dit de le faire, on vous dit de la décortiquer, de la disséquer, de la séparer morceau par morceau et de voir vraiment ce qu'il y a derrière, quoi. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui vous a
forcez à travailler sur vous-même, forcez à vous poser des questions, forcez vraiment à vous, hein, et c'est de vous dont on parle ici avec le pendu. Hein, il y a quelque chose ici, soit qui vous a forcé, soit on vous force en fait à décortiquer cette situation, parce qu'il y a besoin de mouvement ici. Il y a une énergie de... Alors le cavalier, on reste dans une énergie de mouvement, mais le cavalier de denier, il va franchement pas vite. Hein. Il y a peut-être besoin d'une accélération ici, parce que ça fait peut-être justement trop longtemps que vous tergiversez sur la question aussi. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vous pousser en fait cette semaine à prendre une décision par rapport à quelque chose que vous aimez, que vous aimiez, ou vous pensiez en tout cas que c'était le cas, et qui vient vous forcer à vous questionner en fait. Et j'ai vraiment en me montre quelqu'un qui met en pièces quelque chose pour vraiment comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Donc remettre du mouvement là où il y avait de la tergiversation en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ce 10 de coupe, s'il vous plaît? On a l'as de bâton, le 6 de bâton et le 2 de pentacle. Ouais. On vient vraiment, et je vous parlais de cette énergie de tergiversation avec le 4 de coupe, on est encore centré sur ce qu'on a perdu ou sur ce qu'on n'a pas eu et on n'arrive pas à avancer. Hein. Donc, là, on vient véritablement faire la lumière, ou vous aider à faire la lumière, ok, et à prendre une décision, voilà, à avancer, tout simplement. Vous en avez besoin, ok, parce qu'on a quand même 2-4 ici, qui sont des énergies qui peuvent être très stables, mais qui peuvent devenir aussi extrêmement stagnantes. Donc on vient vous sortir peut-être de votre trou ou d'une période d'introspection qui s'est transformée en tergiversation ou en refus d'avancer aussi, c'est possible. Hein, parce que le 2 de pentacle, c'est cette énergie assez pressante qui demande en fait une résolution, qui demande une prise de décision. C'est l'énergie de celui qui jongle, mais à un moment donné, on ne peut pas jongler sans 15 ans. Hein. Donc on vient, avec cet as de bâton, vous apporter une lumière, une ampoule. Après, c'est voilà, et cette mise en lumière avec le 6 de bâton, après, ben, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Hein. Le faire vous appartient. Mais il y a bien ici quelque chose qui est mis en lumière. Sur, je pense, votre vision de l'amour ou quelque chose ou quelqu'un que vous pensiez aimer sincèrement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais ça veut probablement dire qu'il y avait autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce valet de coupe, s'il vous plaît? On a le 6 de pentacle, le 2 de bâton et l'empereur. Donc, il y a quelqu'un qui vient vous soutenir, hein, vraiment. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va voir que vous allez mal, ok, avec ce 10 d'épée, que vous allez mal ou qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ou que vous n'êtes pas dans votre assiette, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, ben, ce n'est pas pour vous, hein, c'est tout. Mais le 10 d'épée, c'est vraiment, alors c'est la fin de quelque chose, d'accord, mais ça reste, on n'est quand même pas tout à fait sorti du désert encore. Hein, donc je pense que fin de semaine, vous avez besoin d'un coup de main. Et il y a une ou des personnes, ça va se voir en fait, ok? Donc il y a une ou des personnes qui vont vous proposer de l'aide. Ce 6 de pentacle, c'est vraiment quelque chose qu'on vous apporte, hein, qui vient de l'univers. Donc qui bien souvent vient de l'extérieur, par une amélioration de votre quotidien, d'accord? Donc ça peut être vraiment quelqu'un qui va vous dire, écoute, je vois bien que tu es fatigué, qu'est-ce que tu dirais que ce week-end je vienne t'aider, par exemple, à la maison? Ou ce genre de choses. Hein, ou quelqu'un qui va vous dire, vendredi à midi, qui voit bien que vous en pouvez plus, et qui vous dit, écoute, vas-y, donne-moi ce que tu fais, là, à 2, ça ira plus vite, et tu pourras partir plus tôt. Ce genre d'énergie-là, donc il y a une main tendue en fin de semaine. Alors après, vous l'acceptez pas, hein, mais voilà, dites oui. En tout cas, si vous avez ça dans votre vie, dites oui. Après, comme dit, vous faites ce que vous voulez. Ça pourrait venir d'un parent, ça pourrait venir d'un collègue ou d'une hiérarchie au-dessus de vous. Ça pourrait venir de vous-même aussi, hein, tout simplement. À un moment donné, vous relevez le nez de ce que vous êtes en train de faire et vous dites, bon, tant pis, ça attendra lundi, mais là, je suis fatiguée, je rentre chez moi, quoi. Et voilà. Donc, il y a une histoire ici d'être la grande personne pour soi-même. Hein. C'est possible que ce soit ça pour certains d'entre vous. Même si je sens que pour la majorité, ce sera une intervention extérieure, où on va venir un petit peu vous décharger, en fait. On me dit vous permettre de souffler.
d'accord? Donc voilà. N'ayez pas peur d'accepter de l'aide. Hein. Et on a le 4 de bâton qu'on avait déjà ici. Gestes inlassables, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Donc ne perdez pas espoir, c'est ce qu'on vous dit ici. De l'aide est en chemin. D'accord. Vous pourriez vous sentir en début de semaine, voilà, lundi, la semaine débute et vous êtes déjà sur les rotules. On vous dit, voilà, faites ce que vous pouvez, hein, un jour après l'autre, voire une heure après l'autre, mais il y a de l'aide est en chemin. Hein. On va venir éclairer cette situation d'une façon ou d'une autre. Donc faites ce que vous pouvez, vous, pour avancer, même si c'est un rythme un petit peu lent. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une très bonne semaine.